technique, c'est d'abord de se calmer très profondément. Donc il faut être véritablement calme. Donc se distancier de ce qu'on perçoit, de la souffrance de l'autre ou de sa souffrance. Et donc renier cette maladie qui, si même elle donne une souffrance, elle n'existe pas. C'est comme un cauchemar. Dans un cauchemar, on souffre, on court, on vit des choses intensément, on a le sentiment qu'on les vit, mais quand on se réveille, on sait que ça n'existait pas et que c'était donc un cauchemar. Et donc c'est la même mécanique, donc par analogie c'est le même mécanisme. Donc quand on a pu renier suffisamment fort cette maladie, ensuite il faut s'élever en termes de prise de conscience et par là, le moyen d'y arriver le plus facilement, c'est de balayer les 7 aspects de Dieu qui nous permettent d'avoir une compréhension plus large de ce qu'est Dieu et de ne pas voir Dieu comme un barbu sévère et qui est une vision très très limitée, très 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 humaine. Mais au contraire, de comprendre que Dieu est une pure conscience, faite d'esprit, euh, qui s'individualise en nous, qui est pur amour, qui est pure vérité, qui est une harmonie parfaite où chaque chose suit une autre dans une perfection absolue. C'est la vie qui pousse dans chaque brin d'herbe. Donc c'est la vie qui s'anime dans la nature, à travers nous. C'est l'amour qui passe à travers nous. Et donc passer en revue et prendre conscience de tout ça profondément, étape par étape, faire circuler ça jusqu'à atteindre un peu un summum en soi de calme et de déconnexion. Et d'avoir là une petite bulle qui fait qu'on se déconnecte avec cette prise de conscience, et qu'on se rapproche automatiquement du divin, et ensuite rester dans cet état léger. Ça dure que quelques instants. Et ensuite, quand on reprend un peu plus le corps dans son mental, c'est de remercier Dieu pour ce qu'il va faire. Il sait déjà ce qu'il a à faire, on n'a pas besoin de lui expliquer, surtout pas. Surtout pas demander quoi que ce soit. C'est simplement se mettre dans un état euh, proche de lui. Et lorsque cet état est atteint, alors la- la- l'imperfection, qu'on appelle maladie ou autre, n'existe plus. Et donc on s'aligne sur la réalité. Et donc les illusions disparaissent, les maladies disparaissent. C'est aussi simple que ça. C'est en fait expliqué par le plus grand maître spirituel, Jésus de Nazareth, qui l'a expliqué, mis en pratique, qui l'a démontré tout au long de sa vie. Voilà. Alors pour ce qui est des effets, de ce qu'on ressent, dans mon cas, lorsque j'ai terminé la prière, euh, il y a un effet de type, une sorte de smiley qui, qui m'arrive, une sorte d'envoi, et où subitement je me sens heureux. Et c'est assez soudain. Et ce smiley qui m'est envoyé, c'est en fait le signal que la guérison s'est opérée. Et alors, dans les instants qui suivent, je reçois la confirmation de l'autre, par un SMS, par un message, par une constatation, que le problème est réglé. Et, et aussi l'autre aspect assez intéressant, c'est pour l'autre ou pour soi quand on est guéri, c'est le côté instantané de la guérison. Ça, on le constate d'une façon très nette et c'est ce qui est à la fois incroyable, mais c'est aussi, on prend conscience que la guérison est obtenue. On le voit instantanément chez l'autre, ça ne dure pas un long moment, c'est vraiment incroyable en fait. Alors combien de temps pour que la prière soit efficace? Euh, Moi, dans mon cas, en tout cas, c'est une question de quelques minutes, pas plus. Donc il faut pas, c'est pas une histoire d'heures, pas du tout. C'est quelque chose de très rapide.
Et en fait, le temps n'est pas l'élément important, c'est plutôt le relâchement qui va s'opérer le plus profond possible. Et donc cette prise de conscience qui va s'élever d'une façon la plus ouais, précise possible. Et c'est ça qui va permettre la guérison ou non. Donc c'est cette qualité de relâchement. Alors en cas pratique, bon, c'est en famille. Euh, Mon fils, une nuit, fait une mauvaise digestion. Vers 1h du matin, il a mal à l'estomac, on lui donne un digestif en pensant régler le problème. Et puis ensuite, vers 4h du matin, il nous réveille avec une très forte douleur, des sanglots. Il n'est pas capable de s'exprimer correctement, il est en sanglots, il souffre très fort. Euh, donc ça c'est pour le cas. Et à ce moment-là, bon, mon épouse propose de l'emmener aux urgences pour le soigner. Je ne me résous pas à l'envoyer aux urgences, donc je reste près de lui. Et malgré le stress, les sanglots, la douleur que je constate, je me calme intérieurement, je reste assis à côté de lui, je lui parle doucement, mais j'essaie surtout de me calmer moi. Ce que j'arrive à faire après quelques instants, je renie le symptôme, l'apparence que je constate, et ensuite je balaye un certain nombre d'aspects, de ces aspects de Dieu, et puis je reste comme ça quelques instants, et je reçois assez vite un message de retour, un smiley qui me dit, qui me fait ressentir une émotion de joie malgré le contexte. Et puis j'observe mon fils et il commençait une phrase en sanglots et instantanément il ne ressent plus rien. Je le vois sur son visage. Il est surpris par cet élément soudain et il continue à parler tout à fait naturellement. Et il se recouchera, il s'endormira sans plus rien avoir et il ne se souviendra même plus d'ailleurs de son problème, son petit mot. Et il n'aura pas eu conscience non plus de ce qui est arrivé. Alors les éléments importants, je dirais les 3 éléments les plus importants, c'est comprendre que ce n'est pas soi, ce n'est pas l'humain qui guérit, c'est Dieu. Donc il n'y a personne qui peut envoyer de l'énergie, il n'y a personne qui peut programmer le mental de l'autre pour que ça aille mieux, etc. Tout ça c'est du plâtre sur une jambe de bois. C'est en tout cas les égos qui veulent faire croire, c'est son ego dans ce cas-là qui veut faire croire qu'on peut guérir. En réalité, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas soi-même guérir qui que ce soit. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est donc par rapport au mental. Donc le mental ne guérit pas. Le mental est une sorte de frein. Et le mental est une marchepied qui permet d'avoir une prise de conscience supérieure. Mais ce n'est pas un mental qui répète des choses, il n'y a pas de litanie, d'incantation, il n'y a pas de mantra, il n'y a pas de ce genre de choses. Si même on utilise des mots dans un premier temps, c'est simplement un marchepied pour arriver à s'élever en termes d'une prise de conscience supérieure de la réalité. Alors le troisième élément, c'est peut-être aussi un des plus difficiles, c'est de ne rien demander. Donc on ne demande absolument rien, parce que Dieu sait absolument tout, instantanément. Il est pure conscience, il est notre source, donc il sait très bien ce dont on a besoin. Alors c'est pas la peine de demander quoi que ce soit, et encore moins de demander de gagner au loto ou ce genre de choses. Mais dans le cas de guérison, le plus dur c'est de en fait ne pas demander quoi que ce soit, donc ne pas demander la guérison de l'autre. Dieu sait clairement ce qu'il a à faire.
Le travail à faire en nous, par l'élévation de conscience, c'est de se rapprocher de Dieu pour qu'en fait la lumière passe à travers nous et que la guérison, ou l'erreur mentale qu'on va balayer et qui va prendre la forme d'une guérison puisse s'opérer.